Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans un programme tout à fait spécial sur l'état de la démocratie au Cameroun. Il y a quelques jours, le directeur de publication du jour, justement, Aman Mana, a fait un éditorial fort retentissant dans lequel il décrivait le Cameroun comme une dictature. Vrai ou faux, nos panélistes nous diront ce qu'ils en pensent. Nos panélistes, le premier c'est Wilfried Ekanga du MRC qui nous donnera son point de vue en direct de l'Allemagne. Il nous dira effectivement quel est son point de vue. Au-delà, n'est-ce pas, ceci en rapport avec l'événement qu'il a organisé samedi dernier, n'est-ce pas, à Yaoundé et à Douala. Événement intitulé, si je me trompe ou si je m'abuse, organisation d'inscription massive au MRC. Événement qui a été interdit à Yaoundé, mais événement qui a eu lieu à Douala, et ceci sans interdiction. Question. Comment peut-on avoir des lectures différentes de la loi dans un même pays à 300 km de distance? Il nous donnera son point de vue, de même qu'il nous fera le bilan et les perspectives de l'action qu'il a entreprise. Autre panéliste en studio qui nous donnera son point de vue en la personne de M. Bouchang Alain, qui est conseiller spécial du président Christian Ekoka, qui lui est président justement du mouvement Agir. Il nous dira, n'est-ce pas, quel est son sentiment sur l'état de la démocratie au Cameroun, et il reviendra bien entendu sur la figure, n'est-ce pas, la figure incontestée du président Agir, Christian Penda Ekoka. Il a été arrêté, incarcéré en même temps que le président du MRC, mais chose curieuse, on parle très peu de lui. Et ici en studio, son conseiller spécial nous dira, n'est-ce pas, ce que fait ou ce que voudrait faire le mouvement Agir au Cameroun, et justement que fait, n'est-ce pas, le mouvement Agir et le président Penda Ekoka, n'est-ce pas, dans les problèmes du MRC. Pourquoi est-ce qu'on retrouve le mouvement Agir aux côtés du MRC? Chers auditeurs de la radio Cheikh Anta Diop, dans le cadre de cette émission spéciale qui est intitulée État de la démocratie au Cameroun, vous êtes les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons vous dire que, chers auditeurs, n'est-ce pas, vous pourrez participer en direct par des appels à partir de 11h30. Vous pourrez donner votre avis sur ce qui a été dit en studio et sur l'état de la démocratie au Cameroun. Bien entendu, et vous le savez, dans un ton véritablement citoyen, un ton très éducatif. Il n'est pas question ici pour nous de tirer à tort et à travers, mais de dire son sentiment dans les mots les plus clairs, les mots les plus objectifs, tout en sachant que la perspective de toute émission à la radio Cheikh Anta Diop, c'est l'apaisement, c'est l'intelligence, n'est-ce pas? Et la radio Cheikh Anta Diop ne peut manquer de participer à l'éveil des Camerounais ou à l'éveil des consciences dans la perspective diopienne, bien entendu. Sans plus tarder, nous allons prendre une courte transition et nous allons revenir et nous allons aller immédiatement vers l'Allemagne. Oh, Cameroun, Ikaya Lamlisa Cameroun, Bati oh, Cameroun, oh la Sangibuye la Cameroun, Cameroun. Retour en studio où nous vérifions d'abord que notre invité, M. Wilfried Ekanga, est bien au téléphone. Bonjour, Monsieur Ekanga, si vous nous entendez. Bonjour, et bonjour à la radio Cheikh Anta Diop et à tous ses auditeurs. Merci, Monsieur Ekanga, d'être en direct, n'est-ce pas? Vous allez nous faire tout tantôt, on va revenir, comme je le disais tantôt, sur l'état de la démocratie au Cameroun. Au travers de ça, vous nous ferez le bilan et perspective de l'action que vous avez engagée pour l'inscription, dites-vous, l'inscription massive dans le cadre de votre parti, le MRC. Sans plus tarder, et en studio, n'est-ce pas, permettez-moi de présenter M. Bouchang Alain, n'est-ce pas, qui est le conseiller spécial du président et Penda Ekoka. Est-ce que j'espère que j'ai bien compris? Penda Ekoka. Christian Penda Ekoka. Bonjour M. Tayo, bonjour à vos éditeurs. Et
tout cas, bonne émission. Merci d'être venu nous parler de votre mouvement, le mouvement Agir. Et vous interviendrez principalement, n'est-ce pas, dans la seconde partie. Et toutefois, s'il y a la possibilité, vous donnerez votre point de vue sur ce qui a été dit par notre invité. Sans plus tarder, monsieur Wilfried Ekanga, nous allons vous commencer par écouter d'abord deux audios. Le premier audio a été réalisé, à tout au moins a été fait par la télévision Equinox, n'est-ce pas, qui nous parle un peu, qui nous situe un peu, ou qui nous place le problème de la démocratie au Cameroun. Et le second élément, c'est un extrait d'un discours du nouveau président de la RDC, n'est-ce pas, qui nous dit un peu ce qu'il pense de la démocratie dans son pays. Nous verrons un peu le traitement qu'il réserve à l'opposition dans son pays. Sans plus tarder, nous demandons la technique et par la suite, nous reviendrons vers vous, monsieur Ekanga. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour spécial au professeur de philosophie Benassé pour avoir proposé une épreuve avec un extrait du livre du professeur Maurice Kamto intitulé L'urgence de la pensée. La présidence aurait appelé le proviseur pour convoquer une réunion avec le professeur concerné, le censeur, l'animateur pédagogique et le délégué de l'enseignement secondaire. De ce côté, on annonce une affectation disciplinaire à Yagua. Les faits se déroulent au lycée bilingue de Mendon, en classe de terminale C&D. Donc, ça devient monnaie. L'une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc, il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc, pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Alors, concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant, c'est le mien qui commence. Donc, il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent les droits des citoyens, et j'en veux pour preuve, en ce moment, il y a 3 colonels qui ont été arrêtés pour avoir donné l'ordre de tirer sur des étudiants quelques jours après mon investiture. Au niveau de la télévision nationale, la télévision officielle, qui ne donnait pas accès à l'opposition, aujourd'hui, elle le fait. L'opposant qui continue de revendiquer sa soi-disant victoire a le champ libre. Non seulement ses activités passent dans les médias sans censure, mais en plus, lui-même a la liberté de circuler et de tenir ses réunions publiques sans aucune entrave des forces de l'ordre, comme on pouvait le constater il y a encore quelques semaines. Dans les jours qui viennent, je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment leur cas, parce qu'il y en a qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement, d'autres, rien qu'avec leur procédure, elle peut être levée et leur obtenir la libération. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les prisonniers qui sont retenus pour des raisons politiques dans les prisons du pays seront libérés dans les jours prochains. En ce qui concerne l'ANER, l'Agence nationale du renseignement, qui était la police politique depuis toutes ces années, depuis notre indépendance,
la police politique du pouvoir, va être requinquée. On va lui redonner un autre visage plus humain. Et j'ai d'ores et déjà donné l'instruction pour que tous les cachots de ces services soient fermés et qu'on ne puisse plus retenir des individus dans ces endroits uniquement à cause de leurs opinions politiques. Ça n'arrivera plus. Et je sais que c'est une question de temps aussi parce que certaines habitudes sont restées. Mais croyez-moi, avant la fin de mon mandat, on ne parlera plus d'arrestation arbitraire en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Thank you very much. I know you got more questions. Retour dans le studio où nous allons immédiatement vers l'Allemagne. Nous allons demander à M. Wilfried Ekanga, avant de nous dire ce qu'il pense de ce qui vient d'être dit, de nous dire qu'est-ce que c'est que la démocratie, n'est-ce pas, et quelles sont les caractéristiques fondamentaux d'une démocratie. On lui demandera certainement d'être un peu court pour pouvoir engager le débat. Voilà, dans le volet académique, on nous renvoie toujours au président américain Abraham Lincoln qui disait la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. En tout cas, dans la pratique, ça veut dire c'est le type de gouvernement où le peuple est consulté à chaque fois que cela est possible à définir lui-même de quelle façon les projets politiques, économiques et sociaux doivent être menés. Évidemment, ce n'est pas possible à 100%, alors on s'efforce de le faire dans la mesure du possible, comme notamment en Suisse, où il y a une très forte représentativité. Ce n'est pas parfait, mais c'est le type de gouvernement qu'on s'efforce à atteindre pour ne pas avoir mauvaise conscience que les choses sont faites pour le peuple sans consulter celui-ci. Ok, mais maintenant, quel est votre sentiment? Vous vous souvenez, au vu de ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Quel est votre sentiment sur l'état de la démocratie au Cameroun? Sommes-nous en dictature, comme l'a laissé entendre M. Aman Mana dans le journal Le Jour? Alors, parce que vous m'avez demandé tout à l'heure une définition brève, évidemment, si on s'étend, si on va plus loin dans les faits, on va revenir plutôt à Georges Clemenceau qui disait en France que s'il y avait un peuple de Dieu, il serait gouverné démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas aux hommes. C'est-à-dire, enfin, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit, en fait, c'est-à-dire la matérialisation de cette fameuse démocratie n'est pas effective parce que justement les hommes tendent par amour du pouvoir à s'accaparer de ce pouvoir-là, parfois au détriment des populations. Et parfois dans certaines régions, dans certains pays, cela atteint des proportions extrêmes où on vire au despotisme sous des oripeaux, sous des couvertures démocratiques. Actuellement, le Cameroun ressemble à ce qu'on peut appeler une démocrature. C'est-à-dire que dans les textes, vous avez le droit de faire énormément de choses. Dans les textes, dans les lois, énormément de principes, énormément de prérogatives vous sont accordées. Le peuple jouit d'une certaine liberté, mais lorsque vous voyez la réalité, elle est totalement différente. C'est-à-dire les garants du respect des lois, ceux-là qui ont élaboré les textes et qui sont tenus de les suivre pour être considérés comme des exemples au sein de la population sont les premiers à les bafouer. C'est pour ça que vous avez des procédures judiciaires qui ne respectent pas la législation. C'est pour ça que vous avez des arrestations qui ne respectent pas le codex d'une arrestation ni d'une garde à vue ou de tout ce qui concerne justement la procédure pénale en cas de délit. Et donc, le Cameroun est conforme à cette logique-là où, ces derniers jours, on l'a vu justement, tout tend à devenir politique. Nous parlons d'un volet judiciaire, mais il y a une sorte d'acharnement contre une opinion politique contraire à la volonté de M. Paul Biya. Tout est fait comme si vous êtes libre au Cameroun et vous êtes démocratique au Cameroun tant que vous ne mettez pas à mal le pouvoir en place. Si vous le considérez comme illégitime, même si vous vous référez à toute la tricherie qui s'est passée en Mondovision lors des dernières élections, vous êtes considéré comme un paria. Si vous êtes membre, par exemple, d'un parti d'opposition un peu trop farouche, vous êtes justement embastillé, tant et si bien que ça ressemble davantage à un règlement de compte qu'à un véritable suivi des procédures judiciaires. Et avec quelques exemples, on le voit dans les interdictions de réunion, dans les interdictions de manifestation. Nous allons certainement parler tout à l'heure de ce que le MRC a réalisé la semaine dernière, où on s'est retrouvé dans une situation totalement cocasse, où on a interdit à des citoyens d'aller s'inscrire
pour avoir la carte de membre d'un parti de leur choix. Quand on en arrive à un tel niveau d'emprisonnement des mentalités et d'obligation d'interdiction, on ne peut plus parler de démocratie. Oui, le Cameroun est une dictature. C'est d'ailleurs pire que les dictatures du siècle dernier parce que ces dictatures assumaient qu'elles étaient des dictatures. La pire dictature qui puisse exister, c'est celle qui vous dit « je suis démocrate » sur les textes, mais qui, dans la pratique, vous surprend tous les jours en ne respectant rien des principes démocratiques écrits sur ces textes. Revenons un peu sur les arrestations. Parce que là, vous avez évoqué les arrestations comme signe clinique, n'est-ce pas, de l'existence d'une dictature. En quoi est-ce que ces arrestations sont contraires à la loi? Bien entendu, le gouvernement ou l'État a le droit d'arrêter des citoyens pour les interroger, pour savoir quelles sont leurs motivations et justement et pourquoi est-ce qu'ils veulent perpétrer un certain type d'action. Alors, on va prendre quelques exemples. Gaston Serval Abbé, alias Dalcero, ou encore Angélbert Le Bondachwa ont été arrêtés pour une marche à laquelle ils n'ont pas participé. Et lorsque vous voyez les motifs d'arrestation, notamment ceux qui se trouvaient aussi dans le domicile d'Albert Nzongan et qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils s'y trouvaient, lorsque vous voyez les motifs d'arrestation, tentative d'insurrection, hostilité à la patrie, il y avait même marqué sur les fiches « bande armée ». Comment vous pouvez vous trouver dans un restaurant qui se trouve à 10 km de l'épicentre d'une marche et on vous arrête pour bande armée, pour tentative d'insurrection, pour hostilité à la patrie. C'est comme si les motifs des arrestations sont faits avant les arrestations elles-mêmes. Et normalement, lorsque vous devez arrêter quelqu'un, c'est justement suivant les crimes qu'il aurait commis. Et ensuite, il y a un problème de proportion. S'il faut arrêter, parce que justement, oui, l'État a le droit d'arrêter lorsqu'il y a des crimes. Mais si vous avez quelqu'un qui a détourné 3 000 milliards pour la CAN, et vous avez quelqu'un qui n'a pas participé à une marche, et vous avez un bilan où on vous dit la personne qui a détourné 3 000 milliards pour la CAN, qui n'a finalement pas pu être tenue, ayant totale liberté et jouit son quotidien. Mais une autre personne qui n'a pas participé à une marche est arrêtée pour hostilité à la patrie, vous vous rendez compte qu'on est totalement dans autre chose. Et aussi, lorsque vous avez des marches pacifiques qui sont soumises à un régime de déclaration ou d'interdiction simplement lorsqu'elles présentent des motifs de troubles graves à l'ordre public, ce qui n'est pas le cas, et qui sont quand même interdites. Et lorsque on va plus loin, des gens qui ont totalement le droit d'aller s'inscrire et d'avoir la carte de membre pour le parti de leur choix, qui n'ont en aucun cas l'obligation de justifier ça. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer que vous allez chercher la carte de membre d'un parti. Ce n'est pas une marche, ce n'est pas une manifestation publique, ce n'est pas un mouvement politique ou alors une tentative d'insurrection ou de déstabilisation. Mais lorsque ça vous est interdit, sans qu'on ne vous explique pourquoi, sans qu'on ne se réfère à quoi que ce soit, lorsqu'on vous met 200 policiers dans le siège de votre propre parti, qui est pourtant indépendant, vous voyez bien qu'on n'est plus dans le respect des lois, on n'est plus dans la législation. Et lorsque dans le même temps, les militants du parti au pouvoir sont tenus d'organiser en toute liberté leurs manifestations à eux, dans ce même pays-là, sans le déclarer, on l'a par exemple avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Célestine Ketcha-Cortez, qui entend dans les prochains jours organiser une grande manifestation dans son village pour remercier le président de la République ou on ne sait pas trop quoi, pour les bienfaits ou on ne sait pas trop quoi justement, accordés à elle. On voit que en fait, ça ressemble davantage à des injonctions qu'à une déclaration ou à une demande d'autorisation. Cet équilibre-là, cette irrationalité-là, où on justifie, où on interdit l'inacceptable, où on interdit ce qu'on n'a pas besoin de demander. On autorise on autorise de facto ce qui est en fait soumis à une législation, à une demande d'autorisation, et où on embête des gens pour des motifs absurdes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont fait dans le réel. On voit qu'en fait, le verdict a été prononcé avant l'arrestation, et dans une république, dans un état de droit, dans une démocratie, c'est un élément totalement inconcevable, c'est injustifiable, c'est absolument non fondé. Oui, non, mais Monsieur Ekanga, Monsieur Ekanga, vous dites effectivement que le gouvernement ou l'État du Cameroun ne respecte pas la loi. Mais il se trouve aussi que le MRC n'a pas respecté la loi. À partir du moment où vous décidez de marcher sans plus prendre l'autorisation au prétexte
que systématiquement vos actions sont interdites, de ce point de vue-là, vous êtes deux à ne pas respecter la loi. L'État ne respecte pas la loi, vous également, vous ne respectez pas la loi. Est-ce qu'on peut vivre dans une société, n'est-ce pas, où effectivement, il y a où les citoyens et l'État et les citoyens ont décidé de ne plus appliquer la loi? L'économiste allemand Max Weber a écrit il y a quelques décennies un livre qu'il appelait Wirtschaft und Gesellschaft, économie et société. Et là-bas, il dit, quand il définit l'État, que l'État consiste en un rapport de domination de l'homme par l'homme fondé sur le moyen de la violence légitime. Il insiste, la violence doit être légitime, c'est-à-dire justifiée. Et lorsque la violence n'est pas justifiée, on aboutit à ce qu'on appelle la guerre de tous contre tous. C'est à ce moment-là que un autre président américain, Thomas Jefferson, il était président de 1801 à 1809, il dit « When injustice becomes law, resistance is a duty », c'est-à-dire l'État est certes tenu à faire respecter la loi, mais quand les lois de l'État sont injustes, vous avez l'obligation de résister. Parce que respecter des lois injustes, c'est promouvoir l'injustice. C'est comme si vous voyez un enfant se faire assassiner et on vous demande d'applaudir parce que c'est l'État qui a assassiné cet enfant. Non, l'État commet une injustice, alors il faut y résister. L'État au Cameroun donne l'impression que la raison pour laquelle il arrête les manifestants, c'est parce qu'ils ont fait des choses illégales. Il n'en est rien. La raison pour laquelle l'État arrête les manifestants, c'est parce que les manifestants font des choses que l'État ne veut pas. Je me réfère toujours à une conférence que j'ai organisée le 5 octobre 2018 à Douala, à l'hôtel Le Watt. Nous étions justement en campagne présidentielle. Nous avions le droit d'organiser pour notre campagne nos meetings comme nous le désirions, mais après qu'une autorisation m'ait été accordée, on m'a quand même interdit l'accès, on nous a fermé en disant la manifestation est annulée. Ce n'est donc pas parce que j'étais violent ou que je ne respectais pas de loi. La même chose, on y revient toujours. Vous êtes à Yaoundé actuellement, le dispositif militaire que nous avons obtenu samedi 23 février 2019 a Oudja ressemblé au type de dispositif militaire qu'on déploie lorsqu'un terroriste est en cavale et qu'il se trouve dans les lieux. Et si on avait demandé la question, si on avait posé la question, qu'est-ce que ces policiers font là? Si un étranger était venu au Cameroun et avait demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant de militaires et des camions de gaz, des camions d'eau, le fameux Mamiwata, et des chars d'assaut, est-ce qu'il y a une guerre au Cameroun? On aurait répondu à cet étranger, non, ces policiers-là sont juste pour empêcher des citoyens d'aller s'inscrire pour un parti politique. À ce moment-là, vous vous rendez donc compte que le MRC n'a foué aucune loi, le MRC n'a enfreint aucune règle, le MRC était dans la légalité totale, et c'est plutôt les qui étaient dans l'illégalité. Donc, la plupart du temps, ce n'est pas une culpabilité partagée. La plupart du temps, l'État est le seul coupable. Il instrumentalise la force qui est la sienne pour faire des lois totalement illégales. Et il oblige les populations à respecter ces lois illégales parce que comme il est le seul à détenir la force dûment légitime, il embassit dans ces populations lorsqu'elles opèrent de la résistance. Or, résister à une loi illégale n'est pas être dans l'illégalité. Et il y a plus de 200 refus pour des marches. Il n'y a pas eu vraiment de manifestation normale autorisée depuis les années 92. Lorsque vous avez en presque 30 ans un pays où on accorde la voix pratiquement qu'au parti au pouvoir, vous vous retrouvez dans l'obligation d'entraîner les choses vers un changement positif. C'est ce que le MRC s'est attelé à faire et les interdictions, les violences et tout viennent systématiquement de l'État. Ok. Vous allez permettre qu'il y a M. Mbouchan, n'est-ce pas, qui est le conseiller spécial du président Konga, Penda et Koka, je vais y arriver, dise un mot, n'est-ce pas, dise son sentiment à la fois sur ce que vous avez dit et effectivement son propre avis sur la situation du Cameroun. Parlez fort dans le micro, s'il vous plaît. En tout cas, je ne vais pas dire grand-chose. Wilfried a planté le décor. Il a décrit la situation que nous vivons aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun en général. Le Cameroun est sous tension, on le vit au quotidien, on le ressent. Il a fait allusion à des arrestations qui ont été faites dans un café, une problématique que je maîtrise bien, que je connais, parce que ce sont des proches à moi. Il a parlé de Dachua, de Pierre Feuzeux. Il était accompagné de mon frère, Zali Mitterrand, dont je devais rejoindre une heure plus tard au café où ils étaient à Bastos, non loin de chez moi. C'est une arrestation arbitraire, complètement arbitraire. Mais pourquoi elle est arbitraire? Elle peut être par mais anticipation. Je vous l'ai dit, puisque par anticipation, oui, non, mais qu'est-ce qu'on les reproche?
Mitterrand est reconnu, Dacho est reconnu, Pierre Feuzeau sont reconnus comme des êtres pacifiques. Non, mais ils sont reconnus, certes. Ils sont certainement pour leurs idées. Ils organisaient, ils s'apprêtaient à organiser une marche ou aller à une marche. Non, ils n'étaient pas une marche, ils étaient un petit déjeuner dans un autre restaurant de la capitale. Ils se sont déplacés parce qu'ils se sentaient filés avec un ressentiment d'avoir une insécurité là où ils étaient. Ils sont allés partager un verre. Je dis bien partager un verre. Et ils se font arrêter comme ça. Vous avez vu leur déposition. Mais c'est grave. Non, oui, mais là, on sent qu'effectivement, le fait que votre frère soit incarcéré ou tout au moins a été arrêté, que vous parlez avec beaucoup d'émotion. Surtout qu'il est reconnu comme quelqu'un de très pacifique. Oui, revenez. Je dis, on arrête aujourd'hui, nous avons la certitude, avec des preuves palpables, qu'on arrête des gens au Cameroun pour leurs idées. Je dis bien pour leurs idées, pas pour leurs actions. Mais là, vous nous dites, je voudrais des faits. Quels sont les faits principalement pour lesquels vous pensez qu'ils ont été arrêtés pour leurs idées? C'est ça qui est... Mais je vous dis on les a pris dans un restaurant, sans mandat d'arrêt, dans un restaurant, je dis bien, et après on cherche des motifs. Vous avez vu la déposition. Et on dit flagrant délit. C'est surtout ça le motif. Flagrant délit de quoi? De prendre un verre au restaurant? Mais peut-être que vous savez que l'État peut aussi voir par anticipation, parce que l'État est là pour la sécurité du Cameroun. Ça veut dire quoi par anticipation? Oui. Ça veut dire donc qu'on lit dans les pensées, on va arrêter les gens sans mandat d'arrêt. En tout cas, Wilfried a illustré la situation que nous vivons. Elle est lamentable. Oui, monsieur Wilfried Ekanga, on revient vers vous. Dites-nous un peu, en ce qui concerne votre mouvement, tout au moins l'action que vous avez posée la semaine dernière. La semaine dernière, vous nous avez dit, si j'ai bonne mémoire, que vous organisez des inscriptions massives dans le cadre de votre parti politique. Qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, pour qu'aujourd'hui, vous soyez, j'allais dire, sur les dents, que vous soyez mal à l'aise et que vous taxez le Cameroun d'être une dictature? Vous allez être surpris. En ce qui me concerne, je ne suis pas mal à l'aise du tout. Je suis d'ailleurs parler du Cameroun comme une dictature, c'est faire un simple constat. Et justement, le but de ma mobilisation de samedi dernier était d'être cela en exergue. Parce que, aussi impressionnant que cela puisse paraître, on a le sentiment qu'il faille encore prouver aux Camerounais des choses évidentes. Donc, j'ai organisé ces mouvements justement dans 2 villes différentes pour matérialiser quelque chose qui finalement a eu lieu. C'est-à-dire, c'est au Cameroun qu'on a constaté que vous pouvez manger à Yaoundé en toute légalité, mais à Douala, cela vous est interdit. Or, c'est le même acte, c'est le même pays. Donc, matériellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des inscriptions pour des cartes de membres d'un parti politique ont été autorisées à Douala, où nous avons eu 3000 personnes qui se sont mobilisées, qui sont venues s'inscrire sans la moindre casse. On était à près de 4000 d'ailleurs. Mais à Yaoundé, la même chose a été interdite. Il n'y a qu'au Cameroun que vous pouvez observer ce genre de choses. Il n'y a qu'au Cameroun. En fait, nous sommes curieux, parce que jusqu'ici on n'a pas eu de réponse, nous sommes curieux de voir le type de justification que l'État camerounais peut fournir d'interdire déjà, de manière détachée, d'interdire déjà dans l'absolu à ses citoyens d'adhérer au parti de leur choix. Ça aurait été le RDPC que la probabilité de 1000% qu'on les aurait laissés s'inscrire en toute normalité. D'ailleurs, ça aurait été diffusé à la télévision nationale. Mais maintenant, dans le cas précis, cela a été autorisé à Douala, mais interdit à Yaoundé. Comment est-ce possible? Et je voudrais justement mettre ça en exergue pour montrer aux Camerounais que regardez le type de pays dans lequel nous vivons. Est-ce que le MRC a été interdit parce qu'il commettait un acte illégal? Non, nous spéculons beaucoup. En fait, c'est de situation. Nous perdons de vue l'essentiel en parlant de la violation des lois par les militants du MRC et qui sont justement arrêtés pour ça. Je réitère les exemples, je les multiplie pour réitérer l'argument selon lequel même quand vous êtes dans la légalité, l'État vous embastille. L'État ne vous embastille pas parce que vous ne respectez pas les lois, c'est faux, vu que l'État lui-même ne respecte pas ses lois, absolument pas. Et l'État ne sait pas chasser ses propres démons, il ne voit ces démons-là que dans les autres. C'est pour ça que vous entendez parler d'illégitimité, de hold-up électoral et ainsi de suite, parce qu'à chaque fois que l'État a eu l'occasion de mépriser les lois, il a méprisé les lois. Le maire, M. Kouemo, le maire de Bafan, je pense, a été libéré de prison il y a quelques jours. Il a demandé qu'on célèbre sa libération, il a demandé militants de son parti qu'on célèbre sa libération au stade municipal de la ville. Cela lui a été interdit. Et donc, il a décidé d'inviter ses militants à son domicile, c'est-à-dire venez chez moi et nous allons, dans la fête, dans la joie, célébrer le fait que j'ai été libéré.
vous réalisez que même cela a été interdit. Les forces de l'ordre ont dispersé une foule venait simplement faire la fête dans le domicile d'un individu. On en arrive donc à une sorte de police politique, ce qu'on appelait en Europe de l'Est la Gestapo, ou en Allemagne la Stasi, où vous ne savez plus ce que vous avez le droit de faire dans un pays ou pas. Très bientôt, vous serez même interdit de flirter avec une femme dans la rue, ou d'organiser un deuil, ou d'organiser un mariage. En fait, on ne sait plus ce qui est autorisé ou non. On a vu des policiers venir chercher des gens dans des domiciles privés, justement, sans mandat de perquisition. Et donc c'est cela, c'est tous ces éléments-là que nous avons essayé de mettre en exergue, et justement l'une des raisons de la stratégie politique des mobilisations que nous faisons, au-delà du fait que nous invitons les gens à s'inscrire, c'est de mettre en exergue la violation des lois de manière flagrante par ceux-là qui nous accusent de violer les lois. C'est de la diversion totale, et il ne faut plus que le Camerounais se laisse divertir de cette manière. Oui, effectivement, mais là vous parlez effectivement, vous donnez des arguments, n'est-ce pas, qui sont à charge, et on peut comprendre, c'est votre point de vue. Mais il y a une chose quand même, nous sommes en direct sur la radio Cheikh Anta Diop, nous sommes en train de parler, vous ne pouvez donc pas non plus dire que nous ne sommes pas véritablement en démocratie, parce que l'un des éléments de la démocratie, au moins, n'est-ce pas, si je ne m'abuse, c'est au moins le fait que les citoyens puissent parler. Vous êtes en train de parler, ici en studio, à Douala, certes, vous avez été, on vous a laissé vous inscrire, à Yaoundé on ne l'a pas laissé, n'est-ce pas peut-être parce que à Yaoundé, ceux qui venaient s'inscrire avaient tellement de zèle qu'on pensait que l'État pouvait penser qu'il y aurait un débordement, n'est-ce pas, et donc un trouble à l'ordre public. Lorsque vous fixez des inscriptions à 15 heures et que la police est déjà là à 9 heures du matin, il faut qu'elle soit constituée de médiums, de magiciens, de pasteurs et de prestidigitateurs pour qu'ils sachent déjà à peu près 6 heures à l'avance que vous viendrez faire le trouble. D'ailleurs, malgré la présence policière, il y a environ 270 personnes qui ont pu être inscrites parce que nos collègues sur le terrain ont été malins. Ils ont réussi à inscrire parfois même en marchant des gens. Les gens étaient étonnés de l'interdiction, mais personne n'a commis un quelconque acte violent. On sait qu'en général, c'est plutôt à Douala que les gens sont fougueux, que les gens ont beaucoup plus de zèle qu'à Yaoundé. Alors, s'il n'y a plus de débordement à Douala, alors qu'il y avait 4000 personnes, par quel miracle aurait-il y avoir débordement à Yaoundé alors qu'on avait à peine 500 personnes qui commençaient à venir? Peut-être qu'on aurait eu 3000 aussi au cours de la journée, mais aucun élément ne permettait à la police de savoir. Dites-moi un peu, comment est-ce que vous avez pu faire, n'est-ce pas, pour enregistrer, j'allais dire par quel stratagème vous avez pu évoluer pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que 200 personnes s'inscrivent? Quel a été le mécanisme qui a été utilisé, si ce n'est pas indiscret? Non, mais c'est assez simple. Il faut être malin. On dit que la difficulté doit être considérée par les personnes sages comme une opportunité. Et donc, il y a eu des gens qui ont compilé justement des noms d'inscrits avec leurs fiches et qui sont venus justement, c'est-à-dire une seule personne qui vient inscrire dans la foulée 10 personnes. Maintenant, on a aussi eu, puisque la foule a été dispersée, on a eu des gens on a eu nos collègues qui inscrivaient en marchant, c'est-à-dire pendant que la foule était dispersée. Oui, donc est-ce à dire que les personnes qui veulent s'inscrire au MRC sont si motivées que ça? Et quelle peut être l'objet de leur motivation? Il y a une seule raison qui justifie que 200 personnes, 200 policiers soient dépêchés à un endroit. C'est parce que le gouvernement de Paul Biya a compris quelque chose qu'il refuse d'admettre, c'est que la population... Là, nous avons une petite coupure de téléphone, le temps de vous reprendre. Dites-nous, on va, je ne sais pas si c'est la technique. Que nous avons menée en 2018, nous avons, en Mondovision, devant nos compatriotes, ridiculisé tous les émissaires du RDPC qui venaient opposer un projet au nôtre. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas de combat possible, ils se sont systématiquement fait laminer. Et à ce moment-là, même le dernier des idiots a fini par comprendre que la vérité est au MRC, que l'argument est de notre côté, parce que sans violence, sans insulter personne, sans menacer, sans intimidation, rien, on a eu à plusieurs reprises les représentants du RDPC fuir les débats sur les plateaux télé. Près de 5 fois, on s'est retrouvé sur un plateau télé où on cherchait militants du RDPC, parce qu'ils avaient peur de se faire humilier, parce qu'ils avaient peur de se couvrir de honte aux yeux de la population, et donc la population a fini par comprendre que depuis 37 ans, elle est totalement zombifiée, elle est totalement embastillée, et que la seule raison pour laquelle les gens ne protestent pas contre Paul Biya, c'est qu'il gouverne par intimidation. Mais à un moment,
L'histoire nous a montré que même les plus grands royaumes, même les royaumes les plus isolés, ont fini par chuter. Et donc aujourd'hui, le Cameroun, l'administration Biya, est arrivée à son crépuscule de manière inexorable parce que la population n'a plus peur, parce que la population a de plus en plus le courage de manifester son attachement à d'autres mouvements que le RDPC. Et c'est pour ça que vous voyez, malgré la répression policière, les gens qui insistent quand même à s'inscrire et qui n'ont plus peur qu'on leur tire dessus, alors que les exactions du 26 janvier ont été commises, ça fait il y a à peine un mois, justement. Et lorsqu'on dépêche 200 policiers, ce que je disais au départ, c'est parce que Paul Biya lui-même, il le sait, s'il ne le fait pas, la foule viendra en masse. C'est-à-dire, ce qu'ils ont su au moins à 9h du matin, alors que les institutions étaient prévues pour 15h, ce n'est pas que les gens allaient venir faire du trouble parce qu'ils ne sont pas des magiciens, pour le savoir, mais en tout cas, une seule chose qu'ils savent, c'est la popularité exceptionnelle du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça s'est d'ailleurs vérifié à Douala. Oui. Et donc à Yaoundé, sachant qu'il y aurait du monde, ils ont mobilisé une troupe d'un détachement militaire incroyable. D'accord, dites-moi un peu, monsieur Ekanga, parce que jusqu'à présent, on observe ça de loin, on nous dit ou on fait comprendre que le MRC se focalise beaucoup sur le fait de la victoire volée, n'est-ce pas? Ok, mais les Camerounais, et de ce fait-là, les Camerounais traînent un peu les pieds à venir au MRC parce que vous ne posez pas les problèmes les problèmes, j'allais dire, de la ménagère, les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de santé, n'est-ce pas? Et un certain nombre de choses que vivent les Camerounais. Or, en cristallisant le débat sur la victoire volée, n'est-ce pas? Vous cristallisez par le même coup, de manière induite, vous tribalisez le débat, enfin le débat se tribalise, n'est-ce pas? Alors qu'il y a les vrais problèmes qui sont au Cameroun. On a perdu la canne avec les conséquences que ça a pu avoir. On n'a pas à manger, on a du mal à envoyer les enfants à l'école, mais pourquoi est-ce que vous continuez à rester là-bas, sur ce terrain-là, alors que les Camerounais vous attendent sur un autre terrain? Là encore, c'est de la diversion. J'ai 3 éléments pour vous, pour démontrer que la question est mal posée. Pas par vous, mais par justement ceux qui veulent distraire les Camerounais et les détourner des véritables préoccupations et de leurs propres erreurs. La première, c'est que le MRC, je viens de le dire, nous avons affronté le RDPC sur la base du programme politique sur les plateaux télé, et ce n'est pas le MRC qui a fui le débat, c'est le RDPC. Si nous avions des manquements dans le programme de gouvernance de Maurice Kamto, c'est nous qui aurions fui le débat. Nous avons un programme de 88 pages, c'est-à-dire 88 pages que chaque Camerounais est tenu à lire. Il est d'ailleurs disponible encore sur la page officielle en téléchargement gratuit du président Maurice Kamto. Et d'ailleurs, tout le monde peut l'acquérir s'il se rend au MRC et le demande. Personne ne le fait parce qu'on n'éduque pas les Camerounais à le faire. Ceux qui sont en face de nous, nos adversaires, tourne l'opinion des Camerounais vers des trivialités, comme celle que vous venez de mentionner, pour que personne ne s'intéresse sur de véritables questions. Il y a 5 piliers de développement, et parmi lesquels il y a justement le développement industriel. Et dans l'industrie, il y a justement la problématique d'approvisionnement énergétique. Le deuxième élément, c'est que lors des marches du 26 janvier, il y avait 3 mots d'ordre, il n'y avait pas qu'un seul. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez toute l'étendue de la tentative de diversion. Parce que là, du volet hold-up électoral, il y avait le volet la crise anglophone, c'est-à-dire il y a un hold-up de la paix en zone anglophone où justement quand les gens manifestaient pacifiquement en 2016, l'État leur a tiré dessus. Donc aujourd'hui, nous ne vivons que les conséquences de la politique absurde de Paul Biya qui n'est obsédé que par la répression, mais quand il faut écouter des citoyens pacifiques. Le seul créateur de la crise anglophone, l'auteur des Ambazoniens, c'est Paul Biya. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que vous n'allez pas aussi... Est-ce que votre affirmation n'est pas très forte en disant que l'auteur de l'Ambazonie, c'est Paul Biya? En quoi est-ce que vous pouvez le démontrer? Parce que effectivement... J'assume totalement mes propos. C'est-à-dire, vous poussez un peuple à la radicalisation lorsque vous le fouettez alors qu'il est pacifique. Vous obligez le peuple à être violent quand vous n'écoutez pas les voix pacifiques. Parce que le peuple se met à se dire, je ne me fais pas entendre quand je parle. Je vais marcher, on me tape, j'argumente, on me tape, je suis dans un bar, on me tape, on m'enferme, je suis dans la maison de quelqu'un dans un domicile privé, on me tape, on m'enferme. Il ne me reste plus qu'une méthode, la violence. Heureusement, tout le peuple camerounais n'a pu utiliser cette méthode, mais certains Camerounais en ont eu marre avant les autres. C'est-à-dire, dans les zones anglophones, le peuple, c'est-à-dire une branche de la population,
va dans la rue manifester pacifiquement pour quelque chose de très simple, c'est-à-dire nous voulons la traduction des textes. Ce n'est pas encore une question de hold-up électoral, mais vous avez vu, Paul Biya a envoyé les soldats et fouetter, les maltraiter, les embastiller, les violenter. Le même Paul Biya qui ne tire jamais des leçons d'histoire est allé arrêter des gens qui faisaient une réunion dans une maison, a arrêté des conférences pacifiques en pleine campagne, a arrêté des réunions d'un parti politique pendant que celle du RDPC se tenait, a tiré sur des femmes, bientôt on fêtera le 8 mars, a tiré sur des femmes qui marchent, enfin Michel Ndoki par exemple, pour revenir à elle, ne marchait pas vraiment, elle était dans un hôpital, elle est allée s'enquérir de la situation d'Albert Nzonga, de Célestin Jamen, qui justement avait déjà reçu des balles quelques jours avant. Quand vous devenez tellement monstrueux que vous tirez sur une femme qui va voir un collègue, un ami politique dans un hôpital, vous passez le message que la population ne peut se faire écouter que par des voix radicales. Vous les poussez. La radicalisation. Mais vous pouvez vous radicaliser dans la non violence. Et vous savez bien que ce soit Gandhi, que ce soit Martin Luther King, et je crois John Dewey qui est le promoteur de la philosophie la philosophie de la non violence, n'est-ce pas, ont toujours opposé à la violence une radicalisation de la non violence. Il n'y a pas de violence au MRC. J'étais en train de parler des Ambazoniens, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui mènent la guérilla contre Paul Biya. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui ont œuvré de violence contre le gouvernement en place et que vous traitez et que vous estimez aujourd'hui être des héros. On pense à Félix Moumié, on pense à Ernest Wangé, on pense à Ruben Oumniobe. Ce n'étaient pas des enfants de cœur et paradoxalement, même l'État camerounais les a consacrés en héros. C'est-à-dire au début des années 91, Ernest Wangé par exemple a été en héros. Il y a des discussions sur l'érection de la statue de Oumniobe par exemple dans nos villes et ainsi de suite. Parce qu'à un moment donné, peut-être avec le recul de l'histoire, on s'en compte qu'il se retrouvait en quelque sorte dos au mur face à une situation qui était une sorte d'impasse parce que l'État n'écoutait pas les voix pacifiques. Et aujourd'hui, le MRC a justement la présence d'esprit de faire comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme Rosa Parks par ses méthodes de la non-violente, mais qui continuent d'être embastillés. Vous avez vu, samedi, ma solution, mon initiative n'était pas une initiative violente. C'était une réponse au fait que l'État nous tire dessus lorsqu'on va marcher. Et donc, on a dit, bon, au moins, comme on a justifié le fait qu'on va s'inscrire, on ira s'inscrire. Et on se rend compte que même les inscriptions sont interdites. C'est-à-dire vous obligez un peuple à être frustré, vous obligez un peuple à avoir une boule dans le cœur, vous obligez un peuple à se faire entendre par d'autres moyens. Et c'est ce que les Ambazoniens ont fait. Moi, je ne l'aurais pas fait, le MRC ne le fera pas, mais en tout cas, c'est ce que les Ambazoniens ont fait, parce qu'ils sont arrivés à la conclusion, nous ne nous faisons pas écouter lorsque nous voulons parler avec cet État-là. Donc, le premier élément, c'était celui-là sur le programme de gouvernance du MRC. Le deuxième élément était sur les mots d'ordre de marche. Et le troisième élément, c'est justement sur les marches, enfin les inscriptions que nous avons organisées, c'est-à-dire des voies pacifiques, des méthodes pacifiques ont été systématiquement fouettées par l'État camerounais. Et à la fin, ça ne peut pas donner quelque chose de positif. Le principal fauteur de trouble, le principal violent, c'est celui qui traite les autres de violents et qui réussit à maintenir la diversion parce qu'il est le seul à disposer de la violence étatique. Oui, dites-moi un peu, bientôt nous allons vers la fin de la première partie de notre émission. Dites-moi un peu en ce qui concerne parce que vous avez tantôt laissé entendre que vous continuez à organiser les inscriptions massives, n'est-ce pas, dans le cadre de votre parti. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous allez vous y prenez encore, malgré les interdictions, tout au moins à Yaoundé? Comment est-ce que vous allez vous y prendre donc pour pouvoir inscrire les personnes sur les listes électorales? Est-ce toujours à Yaoundé? Est-ce toujours à Douala ou ailleurs dans le Cameroun? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous vous pliez dans des lois illégales, on dit Thomas Sankara, notre héros, un autre héros qui n'était pas non plus un enfant de cœur, mais que tout le monde considère aujourd'hui comme un héros, il a dit celui qui n'est pas capable, un peuple qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc nous n'allons pas approuver des actes illégaux de l'État. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur le fait que le MRC se concentre sur le hold-up électoral et que c'est ça qui pose problème. Les inscriptions n'étaient pas...
Ok, je vois que nous avons encore un problème technique. Le temps que la technique revienne, nous allons demander à Ngassam, n'est-ce pas, de nous dire un peu ce qui se passe. Sans plus tarder, nous allons revenir en attendant que la technique trouve la solution. Nous allons demander à M. Mbouchan s'il a quelque chose à dire en ce qui concerne cela. Le temps, parce que tout à l'heure, on reviendra sur vous et vous allez nous parler du mouvement Agir. Oui, déjà pour compléter le propos que tenait M. Ekanga tout à l'heure, Agir a rejoint la coalition du programme de société de Maurice Kamto parce que nous avons estimé qu'il présentait les meilleures chances de sortie du Cameroun de son enlisement actuel. Donc, Christian Pendekoka, qui est une figure connue, conseiller technique du chef de l'État, ça doit quand même vous étonner qu'un conseiller technique du président de la République en fonction choisisse non pas de soutenir M. Biya, mais soutienne Maurice Kamto, qu'il ne connaissait pas longtemps à l'avance. Donc, c'est pour dire, les Camerounais doivent le savoir, Christian Pendekoka, qui n'a jamais tenu sa langue, il a toujours, pendant ses fonctions, conseillé le chef de l'État, attiré son attention sur les dangers qui guettent le pays. Il a délibérément choisi de soutenir le programme de société de Maurice Kamto. C'est parce que nous avons estimé que le Cameroun avait sa voie de l'émergence beaucoup plus vers l'offre politique du MRC que celui du RDPC. D'accord. C'est simple. On va revenir à vous, le temps de reprendre monsieur Ekanga. S'il vous plaît, nous avons été coupés, n'est-ce pas, au moment où vous parlez de vos actions futures. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, s'il vous plaît? Oui, et j'étais justement en train de dire que le système Paul Biya, qui veut distraire les Camerounais des véritables sujets, veut leur donner l'impression que le MRC est un parti violent et que c'est à cause de la violence du MRC que le MRC est embastillé. Il ferme les yeux des Camerounais sur le fait que même quand tout se passe de manière pacifique, c'est l'État qui use de la violence. C'est ce qu'on appelle la zombification. Vous transformez un peuple en, on va dire, mort-vivant, c'est-à-dire vous les empêchez de réfléchir par eux-mêmes et vous tirez les conclusions à leur place. Parce que le jeu est simple. Si on était à l'école primaire, on dirait le sujet A veut s'inscrire comme membre d'un parti politique. Le sujet B, lui, oppose la police et la violence et les gaz lacrymogènes et les chars. Qui est le plus violent des deux? On poserait encore la deuxième question. Sujet A organise une réunion privée dans un domicile. Sujet B amène la police, les commissaires et les fusils. Qui est le plus violent? Et on poserait une deuxième question. Sujet A boit avec ses amis dans un bar. Une marche. Sujet B apporte la police et arrête brutalement. Ok. Là encore, nous avons... Et lui tire dessus. Et ainsi de suite, vous voyez donc que les exemples sont tellement nombreux que si je devais commencer à les énumérer, nous serions encore dessus la semaine prochaine. Il est important justement d'illustrer les choses comme ça. Et donc, la mobilisation que nous avons organisée samedi pour se créer a encore été interdite. Donc ce n'est pas la violence du MRC prétendument qui fait que l'État soit violent, c'est que Paul Biya ne veut pas que les gens se détournent de lui. Il se comporte comme dans une maison où vous savez bien que votre femme ne vous aime plus, mais vous l'obligez à rester avec vous parce que vous ne voulez pas accepter la réalité. Et aujourd'hui, il est incapable d'accepter que le RDPC n'est parti, enfin, il ne l'a jamais été d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu de l'argent, des pagnes, du pain, de la nourriture, les gens n'adhéreraient jamais au RDPC. Or, pour le MRC, les gens se sont mobilisés non pas parce qu'on leur avait donné de l'argent, mais parce que c'est eux qui venaient donner de l'argent. C'est-à-dire chacun venait payer 1000 francs pour s'inscrire. On ne leur a rien donné, ni pain, ni nourriture, ni eau, ni rien du tout. C'est la conviction politique qui les a nourris et qui a justifié leur mobilisation. Donc pour les prochaines échéances, nous avons prévu, c'est dimanche, c'est dans 2 jours, dimanche 3 mars, nous prévoyons l'épisode 2 de ces fameuses mobilisations, et bien sûr que Yaoundé est compté parmi les villes qui vont les adopter, puisqu'il n'y a pas eu, les habitants de Yaoundé qui seraient aussi venus par milliers, n'ont pas eu l'occasion de venir et de jouir de ce dont ont joui les habitants de Douala, c'est-à-dire on ne doit pas être interdit de s'inscrire au MRC parce qu'on habite à Yaoundé. Aucune loi n'interdit à un citoyen d'être membre d'un parti politique, aucune, et ce n'est rien d'autre qu'un abus de pouvoir d'avoir un État qui vous empêche de le faire. C'est une dictature exceptionnelle. Et donc, comme nous ne voulons pas une dictature, et comme s'il y a Paul Biya et son administration de prouver qu'il n'est pas une dictature, nous allons lui donner l'occasion de le prouver encore en réorganisant nos mobilisations pour inscription ce dimanche 3 mars. Et ça se passe à Yaoundé, comme la dernière fois.
Ça se passe à Douala, comme la dernière fois, mais ça se passe aussi cette fois dans une ville supplémentaire qui est Bafoussam. C'est-à-dire, nous avons pris une troisième région aujourd'hui, le chef-lieu de la région de l'Ouest. Et donc, les réformes que nous avons apportées au-delà du fait que ça se passe maintenant dans 3 villes plutôt que dans 2, ça se passe dans plusieurs quartiers. À Douala, par exemple, ce n'est plus seulement au siège à Deido, mais c'est également à Bonabéry, dans la cellule MRC à cet endroit-là. À Yaoundé, il y aura un pôle d'inscription au Kradat, au rond-point Damas, à Ekounou, à Mimboman, à Issos et à Oyomaban. Donc nous avons commencé à distribuer des flyers où les numéros sont dessus pour que ceux qui veulent s'inscrire ou qui ont de la difficulté à trouver le lieu puissent appeler ces numéros-là. Ils seront notamment sur les banderoles et sur les flyers, même en version électronique que je publierai notamment sur mes plateformes internet. Et oui, nous allons continuer à nous inscrire parce que nous en avons le droit. Nous ne devons pas être gouvernés par l'intimidation. Nous ne devons pas être gouvernés par l'État policier. Oui, donc cela veut dire que l'État est là pour leur interdire des choses. Donc, les personnes qui voudraient s'inscrire, donc n'ont qu'à venir sur votre page, je crois sur votre page Facebook, si j'ai bien l'impression, pour avoir les détails sur les lieux d'inscription à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam. En tout cas, je viens de les donner, je les redonne encore pour ceux qui n'ont peut-être pas bien entendu. À Yaoundé, ça se passe au Krada, à Damas, au rond-point Damas, à Miboman, et au Yomaban. À Douala, c'est au siège de Deido, à l'autre siège, à l'autre site MRC de Bonabéry, dont les numéros, par exemple pour Douala, pour ceux qui ont de quoi écrire, c'est le 697 11 70 71 696 39 24 16 650 59 05 93. À Bafoussam, c'est le 670 42 00 92 ou le 650 11 01 38. Vous voyez qu'en fait, même déjà ici, ils disposent d'assez d'éléments. À Yaoundé, pour les numéros, c'est le 675 14 08 03 677 51 01 08 et ainsi de suite. Donc, nous avons, avec ces éléments-là déjà, tout le monde est invité à se rendre justement sur les sièges, enfin sur l'un des sièges qu'il vient d'entendre ici. Et nous verrons si encore cette fois-ci, l'État va mobiliser l'armée pour militariser toute la ville et il faudra qu'il réponde à la question: comment peut-on militariser toute une capitale rien que pour empêcher des citoyens d'aller s'inscrire? Pourquoi c'est systématiquement les réunions de l'opposition qui sont considérées comme des troubles à l'ordre public? C'est le RDPC, parti État, parti au pouvoir, et ces éléments qui ont dilapidé les milliards de la canne, qui sont à l'origine de la crise anglophone, qui sont à l'origine du déficit infrastructurel du Cameroun dans absolument tous les domaines depuis 37 ans. Les véritables troubles dont à l'ordre public et à la sécurité des citoyens, ce sont ceux-là qui nous cataloguent de troubleurs à l'ordre public. Il est donc grand temps, en 2019, que prenne fin la diversion et que nous commencions à réfléchir sur ce qui nous porte vraiment vers le développement. D'accord. Dites-moi, tout à l'heure, là, certainement, les auditeurs, à partir de ce moment, ont le droit d'appeler, n'est-ce pas? Dans 5 ou 10 minutes, ils auront le droit d'appeler pour donner leur point de vue, parce que vous avez parlé à charge, il faut bien que les gens parlent à décharge, n'est-ce pas? Pour que ça soit équilibré. Donc, les auditeurs pourront Avec appeler... plaisir. Oui, les auditeurs pourront appeler au 675 31 32 73, 675 31 32 73 pour donner leur point de vue, n'est-ce pas, sur, j'allais dire leur point de vue à charge, ou à décharge, voilà, de ce que vous avez dit tout à l'heure. Restez en écoute, n'est-ce pas, et entre-temps, nous laissons la parole aux responsables d'agir et nous reviendrons vers vous tout à l'heure, Monsieur Ekanga. Merci, Monsieur Talou. Peut-être avant de rentrer dans ce que fait Agir, nous voulons appeler ici à un apaisement général parce que, avec l'exposé de Wilfried, nous avons bien compris que le MSC et ses alliés pratiquent des actions non violentes. Le Cameroun a besoin d'apaisement et il est quand même inconcevable que des gens qui vont s'inscrire dans un parti politique, en tout cas aller adhérer à une idée, se voient empêchés de réaliser cela. C'est encore une fois de plus de la provocation et de la diversion surtout, parce que nous avons des problèmes, comme vous avez dit tout à l'heure, des problèmes alimentaires, des problèmes d'eau potable, des problèmes d'infrastructure, des détournements de fonds.
Le sentiment que nous avons, c'est que ce gouvernement qui n'a pas été à la hauteur des attentes des Camerounais depuis 37 ans est en train de nous divertir pour prolonger son règne, son temps. Et entre-temps, le peuple camerounais s'enlise, les citoyens s'enlisent. Il est temps quand même qu'on se réveille, que les citoyens se réveillent, qu'ils oublient les débats de tribalisme dans lesquels on veut les amener. C'est du pur divertissement. Il faut qu'ils se lèvent pour prendre leur destin en main. C'est la devise d'Agi. Et en cela, j'ai envie de toujours vous remettre en avant M. Christian Pendeko-Ka, dont on connaît, dont on a suivi depuis des années. Quelqu'un qui, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'a pas été révoqué de sa fonction de conseiller technique du chef de l'État, qui n'a jamais ménagé ses efforts à prévenir le chef de l'État sur la situation que nous vivons aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'était un visionnaire, on l'a vu depuis plus de 10 ans. Remonter le gouvernement, conseiller le gouvernement de ce que nous vivons aujourd'hui. Il avait dit, il avait prédit, nous y sommes. Maintenant que les Camerounais ouvrent les yeux, qu'ils ouvrent grand leurs yeux et se réveillent. Ça, c'est de la pure diversion, ce que nous vivons. D'accord. Revenons donc à votre mouvement Agir. Dites-nous en quoi ce que le mouvement Agir, n'est-ce pas, et en quoi l'action du mouvement Agir est salvatrice pour le Cameroun. Peut-être déjà avant de le dire encore, je souhaite ici appeler à la libération de Christian Pendeko-Ka et de tous les leaders qui sont aujourd'hui embastillés, qui sont privés de liberté parce qu'ils veulent nous donner de l'espoir, parce qu'ils nous ont donné de l'espoir. C'est en ça que nous croyons. Dites-moi, est-ce qu'il était aussi incriminé de trahison à la patrie? Christian Pendeko-Ka est accusé des mêmes mots que Maurice Kamto parce qu'il le soutient et il assume son soutien et son alliance avec le MSC. Il est accusé de hostilité contre la patrie, d'insurrection. Vraiment, c'est pour quelqu'un qui, pourtant, dans sa vision, prenez votre destin en main, il s'adresse particulièrement aux jeunes de 15 à 35 ans et il vise 3 choses. Cette vision de prendre son destin en main, dont on appelle tous les jeunes Camerounais à se lever pour le faire, vise essentiellement 3 choses. Leur émancipation socio-économique, c'est-à-dire l'autonomisation des jeunes. Ils parlent en termes de slogan, mais jamais de manière pratique. Nous voyons les jeunes totalement paupérisés dans la pauvreté absolue. Le plan triennal spécial dont on nous a vanté les bienfaits depuis le 2016. Et nous sommes aujourd'hui 3 ans après cela, qui n'a jamais, je dis bien jamais été mis en œuvre. 3 ans après, on devait être à la fin du programme, qu'il nous donne des comptes. Donc, du côté d'Agir, nous voulons passer des paroles aux actes. C'est d'ailleurs pourquoi Agir en anglais, c'est acte. Donc, il s'agit ici d'appeler les jeunes. Nous avons des programmes socio-économiques pour eux, pour les insérer et pour essayer de déconstruire la philosophie qui a été celle du régime Biya depuis 37 ans, de faire la promotion du matricule et de la fonction publique. La richesse se crée dans le secteur privé, c'est pas dans le secteur public. Les agents de l'État, les serviteurs de l'État, comme on devrait les appeler, devaient être des hommes dignes et des hommes, à la limite même pauvres, comme des catéchistes. Parce qu'ils sont censés être des serviteurs. Mais on est dans un pays vraiment qui marche à l'envers, où les agents de l'État sont les plus riches. Mais c'est incongru. Le mouvement Agir, c'est incongru. Si j'ai bien compris, le mouvement Agir est là pour amener les jeunes à créer des entreprises, donc à créer de la richesse. Tout à fait. C'était le premier pilier, le premier des 3 objectifs qui vise à les émanciper. Donc, le premier, ça commence d'ailleurs par l'autonomie de la personne, parce que on dit vulgairement dans notre jargon, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, il faut d'abord accompagner ces jeunes-là à l'autonomie et ça passe forcément par le secteur privé, pas par le secteur public. Le secteur public n'est pas destiné à créer de la richesse, n'est pas destiné à créer de l'emploi. L'emploi essentiel se crée dans le secteur privé. Et c'est ça notre premier pilier à agir, c'est l'insertion socio-économique des jeunes, dans l'émancipation socio-économique. Donc, quand les jeunes viennent dans le mouvement Agir, n'est-ce pas, pour leur émancipation, quels sont concrètement les programmes ou les projets qui leur sont proposés de façon à ce qu'ils puissent convertir l'énergie qui est la leur, n'est-ce pas, en termes, convertir cette énergie en termes économiques? Parfait. Nous avons des programmes de capacitation de ces jeunes-là, de formation, et surtout on va dire, déjà dès samedi 9 mars, nous lançons les séminaires d'Agir sur le développement personnel et le leadership. Nous identifions tous les jeunes membres d'Agir. Au courant de la semaine, nous allons vous dérouler notre plan d'action. Il y a une brochure du livret du citoyen Agir que nous avons produit.
cette brochure sera distribuée gratuitement aux jeunes et nous les appelons à s'inscrire massivement à notre mouvement. Et je n'avais pas terminé. Je dis, c'est qui vise un triple objectif. Il y a cette émancipation socio-économique que nous voulons pour les jeunes, pour démystifier l'emploi public et le matricule dont on les a vendus depuis 37 ans sans avoir de résultats probants, si ce n'est les transformer en voleurs et en corrompus. Le deuxième pilier, c'est l'émancipation citoyenne. Et dans ce volet-là, il y a inscrit en bonne place l'émancipation politique et justement la déconstruction des brigades, ou bien on va dire je sais pas comment dire, mais tout ce qui est culturel. Nous avons vu ce qui se passe dans le nord et même parfois à l'ouest, où les chefs traditionnels empêchent à des Camerounais, à des jeunes personnes, à des humains de s'émanciper. Il y a cela aussi qu'il faudra déconstruire. Et nous disons toujours, tout ça à la base, c'est d'abord les donner l'autonomie économique, et ensuite leur apprendre l'éducation à la citoyenneté pour une certaine émancipation citoyenne, qui va donc préparer ces jeunes adultes à devenir aptes pour mener de la politique et de la politique des idées, et non pas la politique du ventre et de la sardine dont on les enseigne depuis. Et en troisième pan, nous entrons dans le futur, c'est la prospective, c'est l'émancipation écologique. Dans les pays les plus avancés aujourd'hui, les niches de croissance sont identifiées dans la transition écologique. Et nous, au niveau d'Agir, de notre mouvement, nous voulons déjà, dès maintenant, les intégrer dans les habitudes des Camerounais. D'accord. Autrement dit, votre mouvement Agir marche sur un triptyque. Le premier, c'est d'amener les jeunes à travailler, à avoir l'émancipation socio-économique des jeunes, ça veut dire avec créer tout ce que ça signifie, créer des entreprises, devenir autonomes surtout. D'accord, donc ils viennent là-bas, vous leur apprenez comment on monte un business. On les donne les outils. D'abord, ça part du business model, comment on construit une entreprise, comment on devient autonome, parce qu'on a testé les études de marché, les recherches de financement. Je le parle. En plus, à Agir, nous avons les compétences pour, vous pouvez en être sûr. Oui, non, mais si le président prend des coca, et nous sommes dans sa suite, nous sommes les juniors et nous le faisons déjà. D'accord, et le deuxième triptyque, c'est la citoyenneté. La citoyenneté. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler? Vous pensez que les jeunes ont besoin, ou on a besoin de revenir sur l'élément de la citoyenneté? Justement, nous avons eu l'avantage avec notre partenariat avec le MSC d'être au cœur des élections, puisque Agir, bien qu'étant dans la société civile, nous sommes un groupe de plaidoyer, nous influons sur le politique, et c'est en cela, je le disais tout à l'heure, que nous avons choisi le programme de société de Maurice Kamto. C'était sur des critères objectifs, je dis bien objectifs. C'était la meilleure offre politique qui permettra aux Camerounais de pouvoir s'en sortir. Et donc, parlant de cela, nous avons, avec le MSC, rédigé les programmes pour l'emploi des jeunes. Et c'est ce que nous sommes déjà, au niveau d'Agir, en train d'implémenter. On n'attend pas d'accéder au pouvoir, éventuellement, et peut-être avec notre allié, pour l'implémenter. Nous avons lancé la mise en œuvre active de notre programme. Donc ça veut dire que si jamais le MRC arrivait au pouvoir, le mouvement Agir, n'est-ce pas, agirait justement de manière pratique sur la formation des jeunes, n'est-ce pas, sur leur citoyenneté et sur la dimension, la dimension écologique. Vous connaissez la figure de Christian Pendey Koka et de tous ceux qui ont suivi le mouvement Agir. Nous ne donnons de chèque en blanc à personne. Nous croyons à Maurice Kamto. Nous croyons à la détermination de l'homme. Nous croyons au programme de société du MSC. C'est pourquoi nous y avons adhéré. Mais malgré tout, nous ne donnons pas de chèque en blanc. Nous sommes là, on propose, on agit ensemble. Et sur ce plan-là, nous nous réjouissons de la coopération, de la collaboration que nous avons avec eux jusqu'à aujourd'hui. Comment doivent faire des jeunes pour retrouver le mouvement Agir? Où est-ce que vous êtes situé? Et est-ce que vous avez un site internet qui peut permettre aux gens, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec vous? Essentiellement, notre site internet, agir-du6, ACT, agir toujours en anglais, .org. Aujourd'hui, nous essayons d'utiliser les outils du numérique de façon optimale. Nous demandons à tous les jeunes d'aller s'inscrire sur notre page web. C'est quand ils se sont inscrits que nous les prenons maintenant dans nos antennes. Nous avons une antenne à Yaoundé, à Douala, à Limbé, à Garoua. Nous sommes en train d'occuper les 360 communes du Cameroun parce que nous avons vocation à installer nos foyers. C'est la sémantique attribuée à Agir. Nous allons installer des foyers dans les 360 communes de l'étendue du territoire camerounais. D'accord. Merci
Je rappelle aux auditeurs, s'ils ont pris l'émission en cours, n'est-ce pas, que nous sommes là dans le cadre d'une émission spéciale qui avait pour enjeu, n'est-ce pas, de revenir sur l'état de la démocratie au Cameroun. Et ceci est dû, le prétexte a été, l'éditorial d'Aman Mana qui a taxé, ou tout au moins qui a dit que le Cameroun était une dictature était une dictature ou est une dictature. Donc, et dans cette perspective-là, nous avons interrogé en première partie M. Ekanga Wilfried qui est là pour parler de son action qui est d'inscrire les jeunes massivement dans le cadre du MRC. Et vous également, M. Mbouchan, vous êtes dans le studio pour nous parler du mouvement Agir. Si les auditeurs voudraient appeler, c'est le 675 31 32 73. On ne leur donnera pas beaucoup de temps parce que nous arrivons à la fin de notre émission. Et donc, en attendant, Monsieur Ekanga, est-ce que vous avez autre chose à dire avant de conclure notre émission? Il faut dire que je n'ai pas donné le numéro suffisamment tôt pour que les gens puissent appeler. Je m'en excuse. Monsieur Ekanga. Je ne peux qu'appuyer l'argument de Aman Mana qui dit le Cameroun est une dictature. Nous avons actuellement un curé qui doit répondre de ces affirmations parce qu'il a essayé de zombifier la population. Vous savez, on a l'habitude de critiquer les hommes d'église, d'être des escrocs, d'être des manipulateurs et de surfer sur la foi et la crédulité de ces et de leurs fidèles pour justement leur extirper les choses des biens et des services. Maintenant, vous avez un curé, un homme d'église qui fait totalement l'inverse, c'est-à-dire qui rend pragmatique la prédication, parce que c'est bien de promettre le paradis aux fidèles, mais pour l'instant, on est sur terre, et avant de rêver d'une vie sans problème au paradis, il faut déjà contribuer à améliorer la vie des humains sur terre. Ce pasteur-là, l'ont fait, c'est-à-dire il réveillait ses compatriotes en disant non, il y a des responsabilités que nous devons prendre, il y a des choses que nous ne devons plus faire parce qu'elles ne nous conduisent pas vers le bonheur. Il ne faut plus qu'une minorité boit du champagne pendant qu'une majorité a besoin d'eau. Et donc ce pasteur-là doit répondre de ses actes comme s'il avait menti. C'est ça une dictature. Vous avez un professeur d'école qui, justement, a mis sur la table un sujet de philosophie basé sur l'ouvrage de Monsieur Camto, L'urgence de la pensée, où, justement, il prend un texte où il dit « il faut sortir de la zombification ». En fait, pour paraphraser, il dit « il faut renverser ces Bastilles que nous avons dans nos têtes ». Vous savez, la Bastille, c'était la petite forteresse sur la partie est de Paris qui a été justement prise symboliquement en 1789 et qui marquait le début de la conquête des libertés du peuple français face à la monarchie. Et donc, Maurice Kamto, dans ce livre Urgence de la pensée, revient dessus en disant, voilà, il faut que même les Bastilles, les blocus que nous avons dans nos têtes tombent pour que nous commencions à réfléchir vers le développement et que nous arrêtions d'être soumis à l'intimidation, à la peur et à la terreur. C'est ça qu'il a appelé l'urgence de penser. Et le temple du savoir étant justement l'école, un professeur d'école met sur le terrain pour dire à ses étudiants, réfléchissez dessus. Comme l'ouvrage est de Maurice Kamto, c'est devenu problématique, il doit répondre de ses actes. C'est ça la dictature et rien d'autre. C'est-à-dire, vous n'êtes pas embastillé parce que vous êtes violent, vous êtes embastillé parce que ce que vous dites nuit aux intérêts du pouvoir, même quand c'est bien pour la population. Donc oui, on est dans une dictature et oui, nous devons continuer à résister face à la dictature. Ne leur opposons pas la violence, opposons-leur la stratégie, les arguments, la méthode, comme le fait le RDPC. Et vous verrez que tôt ou tard, ils finiront par tomber. Parce que jamais, là où l'argument peut convaincre, nous n'avons pas d'armes pour vaincre. Eux, ils utilisent les armes parce qu'ils veulent convaincre en ayant vaincu. Or, ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Or, et pourtant, ce qui est convaincu est d'office vaincu. Nos méthodes sont les meilleures. Et ils le savent. C'est pour ça que dans l'agitation d'un poisson qui frétille, parce que ces derniers instants, ils ont recours à toute la frénésie et la fougue que nous leur voyons. Je vais terminer en donnant de nouveau les lieux où se tiendront les manifestations, enfin les inscriptions pour ce dimanche 3 mars. L'événement débute à partir de 10h dans les 3 villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, respectivement au siège régional du MRC. C'est-à-dire Yaoundé, ce sera à Damas, à Ekono, à Mimboman, à Essos et à Oyomaba. À Douala, au siège à Deido et à Bonaberi.
à Bafoussam, ce sera au siège régional. Donc, je vais donner un numéro par adresse pour ne pas être trop long. Donc, à Bafoussam, vous pouvez y appeler le 6 70 42 00 92. À Douala, vous pouvez y appeler le 6 97 11 70 71. Et à Yaoundé, vous pouvez y appeler le 675 14 08 03. Comprenez, chers Camerounais, que vous avez des droits, que l'État n'est pas là pour interdire systématiquement des choses que vous avez le droit de faire et pour justifier pourquoi c'est interdit. L'État est là pour autoriser ce que vous avez le droit de faire. C'est à cause des sujets que le roi est roi. Il ne faut pas qu'il se prenne pour un roi indépendamment de ses sujets. Merci Wilfried Ekanga. Tantôt vous avez dit que le MRC, le RDPC, enfin certains les militants du RDPC furent le débat. Si vous permettez, avec votre permission, nous essaierons dans le cadre de la radio Cheikh Anta Diop d'organiser un débat sur l'état de la démocratie, cette fois-ci avec un ou plusieurs membres du RDPC qui seront en face de vous. Pour vous donner la réplique, parce qu'aujourd'hui, ça a été un procès carrément à charge, n'est-ce pas, contre le RDPC et contre le régime du RDPC, ou l'État, parce que parfois on dit l'État des RDPC ou le RDPC État. Bon, n'ayant pas fait sciences politiques, j'arrive pas à faire la différence. Mais toujours est-il dit que nous organiserons très bientôt un débat avec vous, qu'on prendra le soin d'annoncer au moins une semaine à l'avance à nos auditeurs. Sans plus tarder, nous vous disons merci, Monsieur Ekanga, d'avoir participé à cette émission. Cette émission sera rediffusée cet après-midi et demain matin, samedi. De la technique que se chargera de les rediffuser. Donc, Monsieur Mbouchan, merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire encore. C'est moi qui vous remercie. Nous invitons une fois de plus les jeunes à regarder ce que fait AGI et à ne plus être divertis par ce qui se passe actuellement. Nous appelons à l'apaisement. Il s'agit aujourd'hui de libérer le Cameroun parce que sont au pouvoir des incompétents, des gens qui n'arrivent pas à sortir la jeunesse de sa situation de paupérisation. Nous les appelons à agir, à adhérer au mouvement, au projet de société de Maurice Kamto parce que nous croyons justement que c'est avec ces programmes et la force des arguments qu'on libérera le Cameroun. Merci. De qui allez-vous libérer le Cameroun et pour qui? Ça, c'est une grave question à laquelle vous, en tant qu'homme politique ou en tant que mouvement de la société civile, vous devez répondre. Quant à nous, nous sommes parvenus, chers auditeurs, nous sommes parvenus au terme de cette émission qui était consacrée, n'est-ce pas, à l'état de la démocratie au Cameroun. Et bien entendu, nous avons eu dans ce studio 2 intervenants à qui nous disons merci, espérant que vous accepterez tous les deux de participer à un débat sur l'état de la démocratie au Cameroun dans le cadre de cette émission spéciale que nous organiserons certainement en vendredi prochain à la même heure. Merci et à bientôt. Liberté, Dieu tout-puissant, nous sommes libres, merci. Auguste, conquérant de la liberté, sur une route jalonnée d'épais, sous 36 000 brasiers déchaînés, vous avez lutté et vous avez sauvé l'Afrique. Écoutez, frères païens noirs, écoutez-leur pas raisonner comme des génies enfuis, tous comme un seul homme debout, luttons pour nos intérêts et luttons pour l'avenir. Afrique, apôtre de la paix, rassemble tes enfants. Nous avons connu les îlots.